Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 47e jour du Homer. Nous approchons de Kabbalat Torah, la réception de la Torah. Il nous faut préparer notre vase, notre précieux vase, à savoir le cœur. Le cœur, pour avoir un lev tov, pour avoir un bon cœur, cela veut dire se modifier, travailler son caractère, pour recevoir la lumière de Hachem. Et être bien dans sa peau, être tranquille, serein, avec l'aide de Hachem. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer, traduire, mais traduire c'est trahir, le livre de Sha'arei Kedusha dans son Sha'ar HaSheni, son deuxième chapitre. Le grand thème, ce sont les carences, les défauts, la destruction qui est dérivée par les midot amegunot, par les midot, les mesures, les caractères qui sont megunot, c'est-à-dire abominables, qu'il nous faut toujours s'éloigner. La Torah n'en parle pas de ces midot. La Torah a pratiqué la lecture, le commandement des mitzvot. Mais avec l'aide de Hachem, nous allons essayer de nous aider nous-mêmes, de savoir en profondeur en quoi consistent concrètement les midot amegunot, c'est-à-dire les mesures qui sont exécrables, abominables aux yeux de Hachem, et que l'homme doit s'en séparer rapidement pour vivre dans ce monde une meilleure vie, une vie tranquille, une vie paisible, plausible, avec l'aide de Hachem, avec lui-même et en même temps avec les autres. Je cite, Inyan amidot. Les caractères, les midot ra'ot, mutba'ot ba'adam, sont implantés dans l'homme, ou ils sont implantés ba'nefesh hashefala, dans nefesh, c'est-à-dire dans cet esprit, dans cette âme, shefala, qui est inférieure. C'est une nefesh, shefala, ça veut dire qu'elle est la plus basse des nefashot. Comment elle s'appelle ce nefesh? Yesodit. Nefesh yesodit, cela veut dire qu'elle est fondamentale, posée dans le sang de l'être humain. Lorsque la Torah a dit qu'Adam ou nefesh, le sang et le nefesh, cela veut dire nefesh hashefala. Elle est yesodite. Haklula, elle est incluse de 4 notions. Il y a 4 notions qu'on appelle les 4 règnes. Nous avons à l'intérieur de nous, ça il nous faut le savoir, il nous faut bien imprimer en nous, Nefesh Shefala. Akadosh Baruch Hu, il a créé la Nishmat Hayim, qui est le Sechel Elyon, c'est-à-dire l'esprit supérieur, mais en contrepartie, il a créé en l'homme la Nefesh Shefala, cette Nefesh Yesodite fondamentale, qui est incluse des 4 règnes, c'est-à-dire le végétal, le minéral, l'animal et celle qui parle. Donc nous avons ici à combattre 4 états, 4 étages pour arriver à comprendre les choses. Qui gamhen murkavot mitovara. Les 4 règnes, ce sont ces 4 notions, 4 états. Minéral, il y a du fer, il y a du potassium, il y a du magnésium, il y a tout à l'intérieur de l'homme. Somahat, c'est le végétal. Le végétal, dans le corps humain, c'est l'eau qui fait pousser l'être humain, qui fait pousser ses organes. Habamit, celle qui est animale, c'est-à-dire bestiale, nefesh habamit, celle qui a envie, qui désire de s'accoupler, de se mettre en colère, d'être féroce
quand elle le désire, quand elle est contractée, elle n'a pas ce qu'elle a besoin. Hameda Beret, et celle qui parle, la parole. Hameda Beret, c'est la plus haute, mais elles aussi, ces cadrées, ont un mélange de bien et du mal. Cela veut dire que même dans le minéral, il y a du côté bon et du côté mauvais. Parce qu'elles ont été mélangées, justement. Veine, qui sait Veyesod Vashoresh El Anefesha Eliona, à Sikhlit, et voici. Qui sait, ça veut dire la cise, la chaise, Yesod, le fondement, Shoresh, la racine, El Anefesha Eliona, pour l'âme supérieure, à Sikhlit, intelligente, Asher Bat Luyim Tariag Mitzvot HaTorah, qui sur elle dépend toutes les 613 mitzvot de la Torah. Les 613 mitzvot sont basés sur la Nefesh Ha'elyona, qui est le Sechel, c'est la Da'at, c'est la Chokhmah, tout ce qui est du cœur vers le haut, tout ce qui est supérieur. Comme il était stipulé, mentionné dans le Perek, dans le premier chapitre. On le fait car. En amidot miklal atariag mitzvot. Les midot tovot ou les midot raot ne sont pas inclus dans les 613 mitzvot. Ni Rav Saadia Gaon, ni Maïmonide, ni Aramban, ni aucun des Rishonim, ni la Torah n'a parlé des caractères bons ou mauvais qu'un homme doit avoir. On comprend, par exemple, chez Moshe Rabbeinu, que la Hanava, c'est-à-dire la modestie, l'humilité, a été son diplôme que la Torah lui a marqué la Netzach pour l'éternité. Ça, je le sais. Ça veut dire qu'on peut comprendre qu'elle fait partie des essentiels, des fondements du judaïsme, de la construction de l'homme, de la, j'allais dire, de la plénitude, de la perfection du Ben Adam, de l'être humain. Ça veut dire que lorsque la Torah a dit que Moshe était un ave parmi tous les êtres humains de la terre, cela veut dire que ça peut être le canal, la Mida Tova supérieure, qui était intrinsèquement liée avec son Nefesh Eliona. C'est la raison pour laquelle l'Éternel l'a choisi pour donner dans son Kéli, dans son vase précieux, la Torah. Ça, c'est sûr et certain. Mais la Torah n'a pas parlé de l'orgueil, par exemple. La Torah n'a pas parlé de la Hatzvut. Tout cela n'est pas inclus dans les 613 mitzvot de la Torah. Ve'omnam. Cependant, hen hachanot ikariot, ce sont des préparations, ce sont des kelim, des vases qu'il faut préparer et qui sont essentiels. El atarieg mitzvot, pour les recevoir les 613 mitzvot, bekiyuman, soit pour les accomplir lorsqu'on a des bons caractères, ou bebitulam, ou bien les annuler quand on a des mauvais caractères. Ya'an, pourquoi? Car il n'y a pas de force potentielle dans l'âme intelligente, les kayam à mitzvot aliyed tariag ivre agouf. Ça veut dire que par rapport aux organes du corps humain, les organes physiques du corps humain, on ne peut pas, grâce à elle, accomplir les mitzvot de la Torah, et la be'em sa'ut nefesh hayesodit, uniquement par l'intermédiaire, par le biais du nefesh hayesodit, c'est-à-dire cette nefesh shefala, c'est-à-dire les quatre graines qui sont déposées dans le nefesh shefala, cette nefesh bahmit, simhit, celle qui est végétale, minérale, et qui parle aussi, amhouberet el agouf atzmo, qui est implantée dans le corps humain. Besod qui nefesh kol basar, comme la Torah nous dit, qui nefesh kol basar, parce que l'âme de toute chair, d'un mot, sans sang, benafsho hu, il est dans son âme. Ça veut dire que le nefesh abamit, c'est le sang de l'être humain. Et on ne peut pas, par le sang, le nefesh asikhlit, elle ne peut pas vaincre, si l'on peut dire ainsi,
le Nefesh HaSichlit que par l'intermédiaire des Taryag Mitzvot de la Torah ou par l'étude elle-même de la Torah. Ou Fikar, c'est la raison pour laquelle Inyan Amidot Haraot, c'est pourquoi Rabbi Chaim Vital nous dit quelque chose de révolutionnaire. Que Midot Haraot, c'est-à-dire les mauvais caractères, les carences, les défauts de l'être humain, les traits de caractère négatifs, Kashin Mina Averot, ils sont plus difficiles et plus durs que les Averot elles-mêmes. Me'od, il ajoute, elles sont plus difficiles à vaincre que les Averot eux-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, toutes les Averot, tous les péchés, toutes les imperfections qu'un homme commet, c'est à cause des Midot Ra'ot qui sont implantés dans le Nefesh HaShefala. Je pense que j'ai été clair jusqu'à là. Il dit avec ça, on peut comprendre, on peut élucider ce que nos sages dans le Talmud nous disent comme ça, et dans le Zohar. Si vous allez dans le Zohar Parashat Bereshit, c'est marqué comme ça. Je cite, Kol HaKo'es, tout celui qui se met en colère, Ki illu aved avodazar mamash. C'est comme s'il a pratiqué l'idolâtrie. Aved avodazara, ça veut dire qu'il a servi un autre pouvoir autre que Dieu. Kol HaKo'es. Ça n'est pas marqué dans la Torah que c'est interdit de se mettre en colère. Il n'est pas marqué de s'enorgueillir. Mais nos sages sont allés dire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah. Si quelqu'un n'accomplit pas la mitzvah de Tefillin, ou il n'a pas une mezouza chez lui à la maison, on n'a pas dit de lui que, comme s'il a servi, pratiqué l'idolâtrie. C'est pas marqué comme ça. Et pourtant, c'est une mitzvah enracinée dans la Torah. Oui, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention, c'est quelqu'un qui a désobéi l'Éternel. C'est un pochéa. Mais ça n'est pas un Oved Avodazara. Pourquoi? Je répète, Kol HaKo'es, tout celui qui se met en colère, même pour une mitzvah, j'ajouterai. Cet homme-là, il faut savoir qu'il est considéré comme un idolâtre. Maintenant, c'est encore plus. Le Zohar nous dit que celui qui pratique l'idolâtrie, ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Cela veut dire qu'il a annulé de facto toutes les mitzvot de la Torah. Parce que l'idolâtrie, c'est ce qui est comparé à toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah ont un seul but, c'est d'arriver à l'unicité de Dieu, de connaître Dieu, de servir Dieu, de le servir à lui. Miata Oved, à qui tu sers? Comme un rave, je crois que c'est rave de Tchernobyl, le premier rave de Tchernobyl, a rencontré un chômeur, un gardien, un vigile. Il sort de son Beth Midrash et il lui dit à ce vigile, pour qui vous travaillez, monsieur? Quel est votre patron? Alors il lui dit, je travaille avec ces sociétés telles, etc. Et le vigile de lui dire, soyez vigilant, monsieur. Et vous, pour qui vous travaillez? Et ça, cette parole-là est rentrée dans le cœur du rave de Tchernobyl. Il n'a pas dormi de la nuit. Et finalement, il s'est posé la question, pour qui je travaille? Est-ce que je travaille pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je sers Hachem Yitbarach? Sois vigilant et sois vigile. Et faire très attention. Parce que les gens sont des gens intelligents, mais jamais diligents et vigilants. Pourquoi? Parce qu'on ne sert pas à Akadosh Baruch Hu. Pour servir à Akadosh Baruch Hu, il faut enlever les traits de caractère. La première des choses, c'est enlever la colère. C'est le choléra. La personne se met en colère. Alors s'il se met en colère, on dit de lui comme si le Oved Avodazara, ça veut dire qu'il a arrêté la Emouna. Ça veut dire que si on voit à l'intérieur de lui, c'est qu'il n'a pas la Emouna. Pourquoi il se met en colère? Ki illu Oved Avodazara mamash. C'est pas Oved Avodazara ki illu. Parce que chaque fois qu'on dit ki illu, comme si. Est-ce que comme si, ça veut dire oui? Ou bien comme? C'est un semblant.
D'ailleurs, c'est une grande discussion dans les poskim, le Taz, le Sma, Sefer Me'et Ainaim, sur le Even Ezer. Et le Taz, c'est un grand commentateur, un grand posek du XVIe siècle. Rabbi David Baal Taz, Baal Torah Zahav, l'auteur du Torah Zahav, c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch, du Redi'a, Even Ezer. Est-ce que chaque fois que la Torah a dit, quand tu fais ça, ou comme si, est-ce que c'est vrai? Ou bien c'est comme si on te donne un mérite, mais ça n'est pas comme. Comme par exemple, quand on met Torah Ola, tout celui qui étudie la paracha de la Ola, qui parle des sacrifices de l'Holocauste, c'est comme s'il a amené un Holocauste dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'existe plus. Ouais. Et nos sages de dire dans le Talmud, Menachot, que celui qui étudie la paracha, juste la lecture dans le Sefer Torah, il la comprend bien. C'est comme s'il a offert un sacrifice au Beth Amikdash. C'est vrai? C'est comme si. Ou bien, tout celui qui offre un Sefer Torah avant Shavuot au Beth Knesset, à une synagogue, c'est comme s'il a sacrifié un holocauste au Beth Amikdash. Ça veut dire que c'est vrai. C'est comme où il faut s'imaginer qu'il a le mérite de. Sur ça, il y a une grande discussion entre les poskim du XVIe siècle, le Taz, le Sma. C'est des rabbanim qui ont écrit des livres exceptionnels, des commentaires sur le Shulchan Aruch. Il y a qui disent oui, il y a qui disent non. En tous les cas, ici, le Rabbi Chaim Vital a ajouté un mot au nom du Zohar. Kol ha-ko'es, tout celui qui se met en colère, qui illu aved avoda zara mamash. Mamash, ça veut dire mamash. Ça veut dire vraiment. Pourquoi? C'est une mechilta. C'est un recueil des docteurs de la Mishnah. Nos sages ont dit dans le traité Sota, page 4b, ou regardez là-bas, 4b, après 5a, cette page de Talmud dans le traité Sota, il nous déclare des révolutions. Quoi? Celui qui a un esprit grossier, c'est-à-dire orgueilleux, ou kekofer ba'ikar, comme si il a récusé l'essentiel du fondement de la Emouna, c'est-à-dire comme s'il ne croyait pas en Dieu. Pourquoi? C'est incroyable. C'est pas marqué dans la Torah. Ve'haven zemeod. Il dit le Rav, fais très attention à ça. Seulement le Talmud là-bas il continue. Il est propre, c'est-à-dire il est valable à cet homme-là qui est orgueilleux, qui a un esprit grossier. Eh bien, il est préférable de le déraciner comme un arbre sur lequel on a fait une idolâtrie. Asherah, c'est un arbre qu'on a rendu idolâtre. Une idole. On peut prendre cet homme-là, Raoui, on ne va pas le faire. Mais Raoui, ça veut dire que Hachem Barach, il le voit très très mal, ça. Pourquoi c'est ça? Il dit le Rav, comprends ce que je viens de dire au nom du Zohar, au nom de la Mechilta, au nom du Talmud. Parce que ce sont les fondements de la Torah. C'est le vase précieux pour recevoir la Torah. Et tu fais le contraire, donc tu ne peux pas recevoir la Torah. L'onimnu bichlal tarek mitzvot. Ils ne dépendent pas des 613 mitzvot qui dépendent du nefesh ha'elyona, du sechel. Ça veut dire, quand tu mets les téphilines, il faut que tu sois un homme propre, il faut que tu sois sobre, il faut que tu aies un esprit qui est convenable. Il ne faut pas avoir des arrière-pensées, des mauvaises pensées pendant que tu mets les téphilines. Il faut avoir un cœur propre, sobre. Il faut avoir le yihoud d'Hachem. C'est la raison pour laquelle les téphilines sont noirs, couleur noire. Pourquoi ils sont couleur noire? C'est à la Khan et Moshe Sinaï. Oui, c'est Moshe qui a reçu de Hachem que cette couleur ne soit pas bleue ou rose. Les téphilines sont couleur noire, pourquoi? Explique à Hassid Rabbeinu Yona, Girondi, qui a vécu au XIIe siècle, contemporain de Maïmonide. Il a dit comme ça. Il a dit parce que la couleur noire, on peut mélanger toutes les couleurs
elle devient noire. C'est la couleur qui va vaincre toutes les autres couleurs. Toutes les autres couleurs. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez par exemple le blanc avec le noir, ou le rose avec le noir, tout fond dans la divinité du noir. Pourquoi? Pour nous dire que toutes les autres théories, toutes les autres doctrines qui ressemblent à des couleurs, à des philosophies, idéologies, si on les mélange avec l'unicité de Dieu, c'est l'unicité de Dieu qui gagne. C'est pour ça qu'on a choisi la couleur. C'est une parabole. Donc le satellite, c'est quoi? Le satellite, c'est l'unicité de Dieu. Et pour ça, il faut avoir un effet Sha'ilona. Il faut avoir un esprit fixe d'unicité de Hachem. Donc, les traits de caractère n'ont rien à voir parce que tu es un grand mathématicien ou tu es un grand philosophe, un grand scientifique, un grand chimique. Ils n'ont rien à voir avec ta philosophie, avec ton intelligence. Tu peux être un grand intelligent et tu peux être un grand coléreux aussi. Parce que la colère, en fait, est installée dans le sang du Nefesh Adam. Et ça, je ne te demande pas ta permission. Parce que la bête féroce, l'animal, a envie de s'insurger, a envie de dévorer, il ne va pas demander à l'esprit est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Et l'esprit n'est pas de même de le dompter, de le gagner. Et c'est la raison pour laquelle les mitzvot ne peuvent rien faire pour le caractère. Il faut y aller très très loin pour aller déraciner le nefesh hashfala. Lorsqu'un homme il a des midot tovot, facilement il peut accomplir les mitzvot de la Torah. Le vase, tu as un bon vase, tu peux remplir la lumière dedans. Tu as des midot raot, tu as des carences, tu as des caractères, des caractères aigus, profonds, graves, tu ne peux pas accomplir la Torah. C'est ça le noir? La couleur noire, c'est dans les midot raot, c'est ça. Ça veut dire que tout ce que tu mettras dedans, ça reste noir. Au basé, tu as vu une gamken devarim matmehim. Rabbi Chaim Vital, de mémoire bénie, nous fait comprendre qu'il y a des choses que tu peux disloquer, parce qu'il y a des choses très étonnantes. Hachamim ont dit concernant les midot qu'il y a anava veshiflut, car celui qui a la modestie et l'humilité, mais ve'im l'idée ruach hakodesh, il peut atteindre et percevoir l'esprit saint. C'est-à-dire percevoir comme une demi-névoa, comme une demi-prophétie. Veshora alav ruach hakodesh ve'ashechina. Même la shechina, elle est facile à s'intégrer, à s'imprimer, à résider en lui. C'est ce que dit le Yalkut Shimoni, un des midrashim les plus célèbres et répandus parmi les midrashim. Yalkut Shimoni, celui qui a la hanava, la shiflut, celui qui atteint, celui qui arrive, parce qu'il faut travailler pour ça. Eh bien, Hachem, il peut lui donner un esprit Kodesh, un esprit saint. Il peut même avoir la Shekhinah en lui. Vous savez que la Shekhinah, pour l'avoir, il faille être 600 000 personnes. Ça n'est pas quelque chose d'aisé, de facile. 600 000 personnes. Mais celui qui a la hanava, qui a la modestie, réellement, il peut recevoir la Shekhinah, il peut avoir un esprit saint, divin. Il peut trouver des choses extraordinaires. Bien sûr, celui qui a la hanava, j'ajouterai sur Rabbi Chaim Vital, peut dévoiler les secrets de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il lui donne dans son cœur la compréhension pour percer les mystères de la Torah. Ouvrir les cadenas qui entourent les mystères de la Torah. C'est comme ça que nos hachamim ont dit aussi quelque chose d'extraordinaire. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a dit comme ça. Ça, c'est dans Masechet Kala Rabati. En a Torah mitpareshet. La Torah, elle ne s'explicite pas. Ela bemi she'eno kabdan. Seulement chez la personne qui n'est pas exigeante, qui n'est pas pointueux sur chaque chose. Il se met en colère, il est discipliné, exigeant. Il ne peut pas expliquer la Torah. D'ailleurs, nos hachamim ont dit, en a kabdan. Mais la mère,
Celui qui est Kabdan, il ne peut pas enseigner. Ça veut dire qu'il ne peut pas enseigner. Ça veut dire que l'élève ne peut rien recevoir. Ça veut dire que s'il ne peut rien recevoir, lui aussi ne peut pas rien recevoir. Mida keneged mida. L'Éternel aussi, il va lui fermer les cadenas. Il va être exigeant avec lui. Et Rabotenu, dans le traité Sanhedrin, les Hachamim, dans le traité Sanhedrin, page 88b, nous disent Ezeu ben ha'olam haba. On va aller plus loin maintenant. Qu'est-ce qu'un homme qui a le mérite de recevoir Olam haba? Plus que ça, c'est pas quelqu'un qui a Olam haba. Ben Olam haba. Cela veut dire le fils du Olam haba. Il y a plusieurs catégories, plusieurs états. Vous avez celui qui a Olam haba. C'est un niveau, un état. Il sera dans un endroit parfait. Il va profiter de Ziva Shechina. Mais il ne pourra pas s'approcher à la table du Seigneur. Nos sages disent Ezeu ben ha'olam haba, le fils de Olam haba. Donc c'est une notion un peu particulière. Ça veut dire qu'il est le fils du roi. Il va s'asseoir à la table du roi. C'est lequel? Vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est quoi cette question? Ben, celui qui fait de la tzedaka, celui qui étudie la Torah, celui qui fait les mitzvot, celui qui sourit à tout le monde. Nos sages ne disent pas ça. Kol shehu shefal berech ve'anbatan. La réponse. Tout celui qui est humble et modeste. C'est Hanav. Ruach Nemoucha, qui a un esprit bas. Nefesh Shefala. Il a un nefesh, c'est-à-dire son esprit, son âme n'est pas aiguë, n'est pas exigeante. C'est celui qui est souple, faible devant les autres. Le Rav Haim Vital nous dit qu'il y en a beaucoup de messages que nos sages ont laissés de passage. Ils ne les ont pas mentionnés. Et toutes elles tournent sur la gravité des Midot Tovot. Anava, Simha. La Torah n'en parle pas de tout ça. Alors la question est de savoir pourquoi. Comment est-ce possible? Mais celui qui a des Midot Tovot, il est plus proche que de Hachem Yitbarach pour recevoir les choses. Le Omnam, que Moshe Arba'i Yesodot Gufanim. Cependant, de la même façon que les 4 éléments de base matériels, Hem Sharashim, ce sont des racines, Shemehem Notsuru Atariag Evrei Aguf, que d'elles, de ces fondements, sont nés le corps humain, les organes du corps. La même chose, l'esprit spirituel de ces 4 fondements, ils sont aussi les mêmes bases pour les midot raot et les midot tovot. C'est-à-dire qu'il y a un terrain favorable pour les carences et un terrain favorable pour les traits de caractère bons. Grâce à elles, grâce à ces fondements, on peut accomplir ou facilement les mitzvot de la Torah ou difficilement. Quels sont ces Yesodot Elyonim? C'est lesquels? Yud-Ke Vav-Ke. C'est le nom de Hachem Yitbarach. Le nom de Hachem Yitbarach, c'est lui qui doit réguler. C'est le seul à même de dompter, d'éclairer les labyrinthes des Midot Raot qu'il y a en nous. C'est-à-dire que les Midot Raot ne peuvent recevoir une alimentation pour les calmer, les réguler. Les 4 règnes, ils sont symbolisés, éclairés par le Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de Hachem Yitbarach. Kaniskar le'el, comme il a été dit, Ve'am kaima me nefesh ha-sechlit. הכלולה מארבע יסודות רוחניים, אשר משם חוצבו תרי"ג אברי הנפש. Parce que ces 4 lettres de la Torah, de Hachem, c'est eux qui éclairent les 613 organes spirituels avec lesquels on accomplit les mitzvot. Les mitzvot, comme j'ai expliqué, ce sont une alimentation spirituelle
qui nourrit les membres et les vaisseaux spirituels pour que puisse vivre le corps humain. Et tout cela est géré, dirigé par Yud Ke Vav. Ve'haven zemeod, et comprend ça convenablement. Fin de citation. Cela veut dire, essaye de comprendre que toutes les mitzvot de la Torah que tu dois accomplir sont basées et dépendent des bons caractères, des bonnes mesures, comme la hanava, comme la simha, on va le voir. Sinon, ce sera impossible. C'est la raison pour laquelle le Olam Haba, celui qui veut être le fils de Olam Haba, pas seulement une petite place en Olam Haba, ça dépendra de Shfal Berech Ve'anvatan, la qualité qu'on a donnée à Moshe Rabbeinu. Si la Torah elle a marqué cela pour l'éternité, elle a pris quelques mots dans les 340 805 lettres de la Torah, c'est que ça, c'est la base fondamentale de tous les mitzvot de la Torah. Et même du srar, c'est-à-dire de la récompense que tu dois recevoir en Olam Haba. Il dit maintenant, tous ces cas de règne, il revient, sont basés sur le sang de l'être humain, sur le nefesh, qui est le sang qui circule dans l'être humain. Le foie, on en parle maintenant de l'organe foie, c'est lui qui absorbe ce nefesh-là. Autrement dit que le nefesh, à Tahtona, se trouve pratiquement dans le foie. Le foie, il est rouge. Le foie est entièrement sang. Damhu, akaved damhu, c'est la Gemara dans le traité Hulin, c'est du sang. Et vous regardez que le foie est imperméable. Comme la Gemara dit, dam kaved shiyahu. Shia, ça veut dire imperméable. Il est lisse. Il ne reçoit aucune influence de l'extérieur. Il donne, il distribue, mais il ne reçoit rien. C'est la raison pour laquelle, dans les halachot miliha, on ne peut pas faire la miliha du foie. Il faut le griller. Le foie, c'est pas comme la viande qui est tendre. Et le sel, l'osmose, soit il va être aspiré. Qu'est-ce que fait le sel? Quel est le rôle du sel dans la viande quand on le sale? Deux choses l'une. Ou il aspire, ou il réchauffe. Parce qu'il est chaud, il réchauffe le morceau de viande, oui, et la viande se dilate. Parce que le sang, quand il voit qu'il y a du sel, très intéressant, le sel est aussi une propriété qu'il nous faut comprendre. Pourquoi Hachem il a créé le sel? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai que c'est une épice qu'on ne peut pas s'en séparer, mais qui provoque beaucoup de maladies. Et le sel, c'est universel. Et en fait, le sel peut provenir aussi du minéral, soit du végétal. Il y a des sels qui sont extraits des montagnes, et il y a qui sont extraits des marais. Mais pour des marais, il faille prendre ce sel-là, hein, on le met sur le morceau de viande, de deux choses l'une. Soit il va dilater la viande, la chair, les pores, pour que le sang puisse couler vers le bas, soit il va aspirer le sang. C'est une grande discussion dans les poskim. Quel est le facteur? Quel est le rôle? Pourquoi on sale? Eh bien, le sel ne peut pas faire ce travail dans le foie. Parce que le foie se contracte. Le kaved. Il est trop kaved. Kaved, c'est le foie, mais kaved, c'est aussi lourd. Il est trop lourd. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas dilater. Il ne se laisse pas diluer. Pourquoi? Parce que là-bas, shora à nefesh. Le nefesh, à Tahtona, à nefesh à shfala, elle est imbibée dans le foie. Elle est à l'intérieur. C'est elle le foie.
je parle spirituel. C'est une nefesh Bahmit. Elle est Bahmit, ça veut dire bestiale. Elle est dedans. Toutes les midot raot, toutes les carences et les défauts de l'être humain, ils proviennent du nefesh fala rouhanit, yesodit. C'est-à-dire, à l'intérieur, Hachem, il a fait un yetzerara, qui est un ange ou un shed ou un démon, ça veut dire très difficile à combattre. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas imperméable. Elle n'est pas perméable. Elle ne laisse aucune autre force rentrer à l'intérieur. Il y a une seule chose qui peut la calmer, c'est quoi? Le feu, la grillade. On grille le foie. Il faut une grillade spirituelle. Il faut une Torah chaude. Avec l'eau, ça ne suffit pas. Avec le sel, ça ne suffit pas. Ce n'est pas assez de chaleur. Il faut une Torah, il faut une mitzvah pour la calmer. La hanava. C'est-à-dire la modestie. Nous allons voir tout de suite. Maintenant, de la même façon que dans le sang, il y a donc un homer, c'est-à-dire c'est une matière. C'est une matière qui est déposée dessus. Et cette matière, elle est composée de bien et du mal. Yetzeratov, Yetzerara, qu'on appelle nous. Ou Mesham Ba'im Kohot, et de là-bas viennent, c'est-à-dire émergent, Kohot Kiyuma Gouf, les forces qui maintiennent le corps humain, au Tahano, ou bien ces maladies. Donc du sang ou du foie? Mais le sang se trouve dans le foie. Donc et il fait circuler dans tout le corps humain. C'est le foie. Mais ce foie, le kaved, c'est pour ça que le kaved, c'est la valeur numérique 26. C'est le seul organe dans le corps humain qui obtient cette valeur numérique, Yud Kevavke. Cela veut dire ou le foie ou la foi. Mais à la fois les deux, c'est pas possible. Parce que parfois, il sépare le Yud Kevavke de lui. D'accord? Donc, soit le maintien du corps, soit la détérioration du corps vient du foie. Shehem Arba' Marot, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire Mara Levana, c'est l'acide biliaire qui est blanche, couleur blanche, celle qui est jaunâtre, verdâtre, celle qui est noire ou celle qui est rouge. Ils sont sécrétés justement de là. La même chose, ça on parle du corps humain homer, c'est-à-dire les matières liquides qui circulent dans notre métabolisme. Mais il y a aussi maintenant le nefesh sikhlit, c'est-à-dire l'esprit. Lui, il sécrète d'autres choses. Quoi? Les tsurot, les images. Les images. Tu vois? Ces quatre acides biliaires ne peuvent pas imaginer que tu vas construire une maison. Ne peut pas imaginer la marque, la noblesse des lettres de la Torah. Elle ne peut pas s'imaginer les téphilines, les tsurot, les formes. Tovara. Même l'imagination spirituelle, elle est composée du bien et du mal. Et c'est la difficulté de l'homme de voir les choses clairement. Et de là, bien sûr, à cause de cette sourate, c'est-à-dire ces formes-là, ces images, peuvent venir ce qu'on appelle les midod raot, qui sont la maladie du nefesh. Vous avez les midot tovot, qui donnent la bonne santé à l'âme, la neshama, et tu as les midot raot, qui sont des midot qui ne sont pas matériels. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel. Quelqu'un de triste, c'est pas quelque chose qu'on peut concrétiser. Il nous faut guérir avec des thérapies spirituelles. Ça ne marchera pas avec les antibiotiques. Plus encore, nos sages disent que celui qui est prophète, celui qui est sage, s'il se met en colère, sa sagesse s'évapore. Sa prophétie le quitte. Mais pourquoi? Pourquoi il n'existe pas pour un mathématicien, par exemple, ou un scientifique? S'il se met en colère, ses mathématiques, toute sa sagesse, elle s'envole. Pas marqué comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Donc,
il nous faut réguler. Toutes les maladies du nefesh proviennent justement des midot raot, de l'orgueil, de la hatsout. On va le voir de suite. Akadosh Baruch Hu nous a amenés ici dans ce monde. Il nous a fait parler de tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Comment on va réguler ces midot raot? Vous savez qu'il existe les 4 principes de commentaire de la Torah, le verger, Pardes. Le Rabbi Chaim Vital nous propose que les 4, quand on étudie ces sujets-là, c'est pour ça que je tends vers les 4 aspects et commentaires de la Torah, 4 visages, qui ont chacun des milliards et des milliards de commentaires. C'est le pshat, le sens littéral, le sens allusif, le sens allégorique et le sens ésotérique. Il dit le Rav, Zchor al tishkach. Le Rav il nous dit, souviens-toi, n'oublie pas. Donc il a mis 2 conditions. Souviens-toi et n'oublie pas. Ki gam al yedei esek haTorah be'arba'a pirushim, en étudiant, en se préoccupant des 4 principes, visages de la Torah, à ce moment-là, l'esprit de l'homme, il peut être une assise, un fondement pour recevoir le nom de Hachem à l'intérieur. C'est le but. Le but, c'est que l'Éternel puisse résider en toi. Pour le faire résider en toi, il va falloir qu'il atteigne le nefesh à Bahmit. S'il se pose sur le nefesh à Bahmit, tu es tranquille. Mais pour ça, il faille qu'il brise les bunkers qu'il a mis juste avant, c'est-à-dire les forces négatives, les 4 acides biliaires, les 4 yesodotes. Il faille qu'il les réguler. Si, avec l'aide de Hachem, il arrive à les réguler, alors, bien sûr que dans ce cours, on va donner après des exemples. Maintenant, on va dire quelque chose comme ça. Les 4 éléments de base sont l'essentiel pour la guérison des maux, MAUX, des maladies, des infections, du nefesh. Yesod ha'esh, le fondement du feu. Qu'est-ce que provoque dans l'être humain l'énergie feu? Mimenu nimshechet haga'ava. De là est dérivé l'orgueil. Anikret gassut arwah, qui est appelé l'esprit grossier. Pourquoi? Liyoto hayesod ha'akal vegavo hamikula. Parce qu'il est le fondement, l'élément fondement le plus léger et le supérieur parmi tous les autres qui arrivent derrière. Le feu, très 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 léger. Bichlala makas. Qu'est-ce que il peut provoquer? L'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? C'est d'être hautain. Qu'est-ce que ça veut dire être hautain? Être hautain, ça veut dire être très léger et supérieur. Il se laisse... c'est incroyable. C'est-à-dire que le feu qui est à l'intérieur de lui permet d'être au-dessus de tous les autres éléments fondamentaux de la vie. Tu nous as dit une fois que celui qui rêve, qui vole... Oui, c'est aussi, oui, c'est vrai. Parce qu'il est que léger. voilà, quelqu'un qui se trouve dans le rêve en train de voler, ça veut dire qu'il se croit supérieur à tout le monde. C'est une des interprétations, c'est pas l'interprétation finale, mais une. Ça veut dire que dans le rêve, on lui montre que l'esprit, qui est le feu, l'énergie feu, qui est très légère et très supérieure aux autres,
qui veut monter vers le haut. C'est un danger. Parce qu'il va toucher la lettre Yud. La lettre Yud, c'est la lettre supérieure du tétragramme. Le Yud, c'est la petite, c'est vrai. Mais elle est petite. Mais comme elle est petite, elle est légère. Donc c'est une lettre de feu, le Yud? Oui. Non, c'est pas une lettre de feu. De feu dans le sens... Non, c'est pas une lettre de feu. Non. Les lettres de feu, ce sont les lettres Neshama. Nun, Shin, Mem, He. Et Aleph. Aleph, Shin, Nun, Mem, He. D'accord? Ce sont des lettres de feu. On fera un cours avec l'aide de Hachem sur ça. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle du nom de Hachem. C'est-à-dire que le roi, Hachem Malar Geout Lavesh, l'Éternel est le roi qui gouverne. Il pose sur lui un vêtement, si l'on peut dire ainsi. Qu'est-ce qu'il pose Dieu sur lui? La gava, l'orgueil. L'orgueil qui lui appartient. C'est le roi. Mais si un sujet, son élève, son serviteur, il lui prend son vêtement, c'est gravissime. Voilà pourquoi l'Éternel s'est marqué dans les proverbes du roi Salomon. To'avat Adonai kol gevalev. Abomination aux yeux d'Hachem, même la moindre mesure de l'orgueil. C'est incroyable. Il n'a pas été dit sur autre chose, sur les autres carences. Kol gevalev, kol dehu, kol, même un tout petit peu d'orgueil, il repousse Hachem et il est abominable, exécrable. Kol gevalev, to'avat Adonai. Si on veut savoir quelle est l'abomination de Hachem, c'est l'orgueil. Mais ça on peut décrypter avec ça plusieurs maladies du nefesh. Il y a plusieurs maladies du nefesh. Donc, יסוד האש ממנו נמשכת הגאווה נקראת גסות הרוח, להיותו היסוד הקל וגבוה מכולם. Comme le feu, il est le plus léger, donc il correspond à la lettre Yud, qui est la plus haute et la plus légère. Lui aussi, il se sent le plus haut dans son cœur. Et ça entraîne le karas. Pourquoi? Comment un homme il se met en colère? Quelle est la causalité de la colère? Ki mipene haga'ava, parce qu'il pense qu'il est celui qu'on doit honorer, parce qu'il est le plus haut. Mitka'esa adam, on a aussi mretsono. Un homme il se met en colère, il s'énerve, parce qu'on ne fait pas sa volonté. C'est incroyable. L'homme, on ne fait pas sa volonté. Il est dit, si l'homme, il admettait sa petitesse, il a des manques, il a des restrictions, il n'est pas tellement sage, il y a de plus sage que lui, plus riche que lui. Pourquoi il se met en colère? S'il avait connu s'il reconnaissait ses petits défauts, il n'aurait pas bien. Pourquoi il se met en colère? Et là-bas, donc, quand on parle de la colère, par définition, c'est l'orgueil. C'est grave. Ça veut dire qu'un orgueilleux, c'est quoi alors? Je vais définir. Si nos sages disent, dans le Zohar, que tout celui qui se met en colère, comme s'il pratiquait l'idolâtrie, si on dit que la colère est un dérivé, une tolada, c'est l'enfant de l'orgueil. Alors qu'est-ce que l'orgueilleux, alors il est défini comme quoi? Comme la statue elle-même, comme l'idolâtrie elle-même. Comme ça. Pour ça que une petite gaava, c'est même pas un kaas, même pas une colère. Une petite gaava, par définition, c'est une statue, c'est une idole. C'est comme si vous prenez une idole, vous la faites rentrer dans l'arche qui se trouve dans le Saint des Saints. Waouh! C'est incroyable. Combien il faut s'éloigner de ça? À part que ça entraîne beaucoup de choses. La colère. Ça entraîne aussi que sa famille ne peut pas le supporter.
Comme la Gemara dit dans le traité Sota, man diyahir. En araméen, man, monsieur, man, celui. Diyahir. Yahir, ça veut dire gava, qui est hautain. Afilu a'in shebete lo mitkabel. Même sur les membres de sa famille, il n'est pas accepté. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que les membres de sa famille ne veulent pas faire Avodah Zara. Il y a un grand dérivé aussi qu'on dit dans le texte là-bas, dans le Zohar, qu'une femme, une maman, qui allait son bébé, il faut que le mari et les enfants fassent très attention à ne pas l'énerver, ne pas la mettre en décontractée, il faut en contraction. Ça suffit avec les contractions qu'elle a eues dans l'accouchement. Si on la met dans, elle est contractée, il faut arrêter le lacté, c'est-à-dire le lait, parce que le lait s'empoisonne. Elle ne peut pas donner à son bébé. Et il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça, ce principe. Pourquoi? Quel est le sens? Il y a du poison dans le lait. Si vous prenez ce lait qu'elle donne à son bébé, vous l'analysez au laboratoire, biologiquement, chimiquement, physiquement, il n'y a aucun changement. Alors qu'est-ce qui se passe? La réponse est il y a une mémoire dedans qu'on a déposée. Vous savez quoi? Le virus. Parce que la colère, c'est un grand virus. Comme on dit, celui qui est sage, il se met en colère. Sa sagesse, elle s'évapore, elle s'en va. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la colère? Quelqu'un s'est chauffé, s'est réchauffé, s'est enflammé. Qu'est-ce qu'il a? Il a brûlé. Il a brûlé les fils électriques, le hashmal du sechel. À l'intérieur du sechel, c'est vrai qu'il y a des tendons, il y a des fils. Et là est déposée la spiritualité, la moelle spirituelle. Elle est déposée. Et le kaas, c'est l'antithèse de la sagesse. Elle brûle. Ça veut dire quoi? Que le kaas est un poison, est un feu physique qui brûle. Ben, ce kaas, il se dépose dans le lait de la maternelle. Et l'enfant peut avoir des infections, des maladies, etc. C'est vrai. Même quand je parle sur cette eau-là, je parle de la douceur, cette eau, elle reçoit quelque chose. Je vais l'expliquer d'ailleurs, c'est dans un cours, nous l'avons expliqué avant-hier ou hier, je ne me rappelle plus. C'est incroyable. Midot Raot, c'est tahalou et un nefesh. Ça, c'est un principe qui est adapté, épousé par les grands de ce monde. D'abord les docteurs de la Mishnah, puis après Maïmonide. Dans le Guide des Égarés, il a réussi à apporter des réponses à la maladie des dames, qui sont toutes les maladies psychologiques. Tout ça vient à cause des Midot Raot. Donc le feu, l'énergie feu, qui est la base fondamentale, essentielle dans le corps humain, donc elle est la plus légère et la plus haute parce qu'elle est légère, donc elle s'envole. Et c'est pour ça qu'il s'enflamme rapidement. Et tout s'envole avec lui. Même la sagesse, même la prophétie peut s'envoler avec. Combien il nous faut de temps pour acquérir, ne serait-ce que pour être imprimé d'un message, hein, de le garder. On mettrait un temps fou pour ça. Et en un seul coup, comme ça, on peut faire envoler toute la fatigue, tous les efforts que nous avons faits. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Rien ne sert de courir. Maintenant, il y a quelque chose encore de plus... Un dérivé un peu plus grand. Donc le kaas. Le kaas, c'est la colère. Mais il y a encore d'autres dérivés. Il y a 3 dérivés. C'est-à-dire que la racine, c'est le gava et la colère, qui sont père et fils. Mais nous avons d'autres petits-enfants. Lesquels? Il y en a 3. Kabdanout Belibo.
Comment on peut traduire Kabdanout? L'exigence dans son cœur. Ça veut dire il est rancunier dans son cœur. Il ne peut pas pardonner facilement. Pourquoi il est exigeant dans son cœur? La deuxième chose, Bakashat hasrara ve'akavod lidgaot ala biriot. Waouh. C'est la recherche à la collecte de l'hostilité, c'est-à-dire de la présidence et des pouvoirs et des honneurs pour s'enorgueillir sur les créatures. C'est incroyable. Ça vient de l'orgueil. Ça peut prouver le casse quand on ne fait pas sa volonté. Ça va aller même de garder dans son cœur des exigences, des tinotes, des négiaot. Et c'est difficile. Et le cœur, il a une mémoire. Le foie a une grande mémoire. Il enregistre. Il le garde dans son cœur, qui va dispatcher que du mal, que du noir, que des habiles noirs, verdâtres. Il va lui manquer celle de la bile, qui est la respiration, celle qui est blanche, l'eau. Parce qu'il va affecter, il va contracter l'eau d'où émerge la respiration. Et la troisième dérivée, donc nous avons dit, il est makpid balev, il garde dans mon cœur. Trop exigeant. Trop exigeant. La deuxième, c'est la recherche et la collecte des honneurs, les flatteries, ici et là. Il veut s'enorgueillir sur son entourage. Et la troisième, sin'a les oulato. Il peut avoir la haine sur son camarade parce qu'il est plus grand que lui, ou plus important que lui. Et ça, c'est une petite branche de la gamme. Ça veut dire que là, on peut aller très loin. Yesod Rawah. Maintenant, le deuxième fondement, c'est l'air. Rouah, c'est l'air. L'air qui est à l'intérieur de lui. Quels sont les dérivés? Mimen ou nimshach dibour. Le souffle de la parole, il sort de là. Donc, quand on parle du souffle de la parole, il faut savoir qu'on est dans le cœur, qui passe par les poumons, les 5 lobes, qui passe par la trachée artère oesophage, qui viennent dans les sonorités de la bouche. Le dibour, la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Anikra siha betela. C'est le dialogue, la causerie nulle. Cette causerie qui n'apporte rien. Qui est en fait abandonnée. Qui s'évanouit dans l'histoire. Betela. Dvarim she'en bahem tzorech klal. Il va parler des choses qu'on n'a pas besoin, qu'il n'a pas besoin. Soit nafshi, c'est-à-dire mental, soit goufani, soit des besoins matériels qu'il a besoin. Voilà ce que c'est siha betela. Et les dérivés sont 4. Les daber honef. Il devient flatteur. Il a besoin de parler. Mais toutes ces paroles sont enrobées de flatterie. Il parle doux. Il parle humble. Mais tout ça, c'est pour obtenir quelque chose. La flatterie. Le deuxième dérivé, le mensonge. Il parle mensonge. Oh. Troisième, la shonara. Et la quatrième, c'est de dévoiler aux créatures, à ses proches, à ses amis, leur dévoiler ses éloges. Là, on voit qu'il est
qu'il a un bgam, il a une tache dans le côté d'Ibour, c'est-à-dire dans l'essentiel élément de base, la parole, le souffle. Toute sa respiration, tout son souffle, tout son air, il est dispatché, subdivisé en 4 parties. Tu le verras en train de flatter les gens. Vous savez que quelqu'un qui flatte, c'est innombrable les flatteries et innombrables les soumissions qu'il a vis-à-vis des gens. Comme a dit le Hawat al-Vavot, le devoir des cœurs, Rabbeinu Behaye ben Adayan, vers Mahnif, et le flatteur, En tachlit le ne'avada. Il n'y a pas de limite aux personnes à qui il doit faire la mise en pli. Le brushing. Il fait le brushing aux gens pour avoir la mise en pli. Ça vient du rouah. Lorsque le rouah, l'air qui est en intérieur, énergie, air, qui est manifesté, dévoilé par ces 4 éléments, c'est-à-dire 4 états, je veux dire, c'est-à-dire qu'il est flatteur, il est flotteur, le mensonge, il raconte des mensonges toute la journée. On voit que sa parole, elle est la shonara, la médisance. Et on voit qu'il raconte les shvahim, les éloges, à tout le monde. Celui-là, sa parole, c'est-à-dire l'élément de base R, est piégé dans la nefesh abahmit, dans le sang de nefesh abahmit. Comment il va accomplir la Torah, ce monsieur? S'il a cette carence, ce défaut, il n'a pas de terrain pour recevoir la Torah. C'est impossible. Peut-être. Haïm. Mais peut-être. C'est la raison pour laquelle la Torah, l'intelligence de la Torah, nous a proposé de compter les 49 jours du Homer avant de recevoir la Torah, à Shavuot. Sephirat à Homer. C'est pour envoyer une bonne mémoire au cœur, à la bonne parole. La Sphira Baruch Ata Hashem. Le compte du Homer, cela va diminuer considérablement la mauvaise parole. Le Lashon Hara, c'est de compter le Homer. De sacraliser la parole. Maintenant, il y a Yesod HaMaïm, le fondement de l'eau. Qu'est-ce que fait l'énergie eau à l'intérieur de... Il y en a beaucoup, hein. Il y en a presque 80% d'eau dans le corps humain. Ça dépend de la taille, ça dépend de l'âge. Mimenu ta'ava ve ta'anugim. La ta'ava, c'est la boulimie, la douceur. L'eau est douce. Ta'ava. Ta'ava, ça veut dire l'envie. Ta'anugim, les plaisirs. Dont on le sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Dont on le sait que l'eau, c'est comme ça. Par définition, l'eau, matzmihim kol mine ta'anugim. De la même façon que l'eau fait pousser tout ce qui bouge, même ce qui est inerte, elle fait pousser même dans le minéral. Même dans la pierre, elle peut faire pousser les champignons. Même si le champignon, il peut sécréter par l'air. Mais dans l'air, il y a du feu et de l'eau. Vous savez ça. Ta'anouk. Ta'anouk, ça veut dire les plaisirs. L'eau qui est à l'intérieur de lui. Betoldotea shetaim. Ça peut entraîner 2 dérivés catastrophiques. La première, Ahemda, la convoitise. L'ixol mamon havero, c'est de voler l'argent, les biens de son prochain et sa femme, le chol et tout ce qu'il possède.
il peut voler sa femme. Hemda. Hemda, ça veut dire il veut être mitaneg, il veut un peu de délicatesse, un peu de plaisir. Il y a plusieurs couples qui se sont brisés à cause de ça. Ils sont ensemble, ils vont dans un restaurant, ils mangent ensemble. La gastronomie a amené que l'un a regardé la femme de l'autre à côté. Comme il a mangé un jambon qui n'est pas bon, il a enjambé aussi sur la femme de l'autre. Il a eu la hemda. Hamda. Hem, c'est ham. Il s'est chauffé pour prendre la femme de l'autre, pour s'échauffer, pour se réchauffer. Mit'aneg. Et le deuxième dérivé catastrophique que peut provoquer l'élément O, kin'a, la jalousie. Il est jaloux de son prochain, qui a plus que lui. Et il a envie lui aussi, pour avoir du ta'anoug, pour avoir des plaisirs. On va demander à tout le monde de nous excuser des bruits des enfants de l'école. Mais vous savez que ces bruits-là sont tellement innocents, ils sont tellement beaux. La laine et le souffle des enfants de l'école, de notre école, qu'a créé le Rav Eliyahu Rumi, Zassal, une des premières écoles de la ville. Nous sommes au Beth Midrash et en même temps on écoute les enfants. Grâce aux enfants, la Torah a été donnée d'ailleurs à Shavuot. C'est la seule garantie, c'est les enfants. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov n'a pu obtenir la garantie devant le don de la Torah, excepté les enfants. Voilà donc le troisième élément. Le quatrième élément de base, c'est Yesod Ha'afar, c'est-à-dire l'élément de base terre. Qu'est-ce qu'il provoque? De lui dérive l'inquiétude, le stress, la dépression, la tristesse, dans tous ces détails. Qu'est-ce que provoquent les dérivés de ça? Atzlut, la paresse, la nonchalance. Les kayem à Torah vers mitzvot. Il devient nonchalant, paresseux, d'accomplir les mitzvot de la Torah. Il est très très lourd comme le sable, comme la terre. Parce que son inquiétude, elle est fixée. Comment il va acquérir les biens matériels de ce monde? Donc il est triste qu'il n'a rien. Donc il devient lourd. Il devient paresseux. Le dérivé, la causalité peut être soit qu'il est tellement imbu d'aller chercher, avide de recevoir tous les biens matériels, et donc il ne peut pas accomplir en même temps les mitzvot et l'étude de la Torah, parce qu'il n'a pas ce qu'il a, qu'il doit avoir. Et en même temps, ça peut venir aussi des épreuves difficiles qu'il a. Il est content de son sort dans aucune chose. C'est incroyable ça. Tout ce qu'on lui donnera, il n'est pas content. Un insatisfait. Un insatisfait, absolument. Maintenant, vous avez un autre niveau. Il peut se diviser en un autre état. Quoi? Gam'eno lotisba rocher. Son œil ne se rassasie pas de richesse. Ça veut dire il a 1, il veut 2, il veut 3, il veut 4, 5, 6, 7, 8. Il ne peut pas se satisfaire de ce qu'il a. Ça, c'est les sodas afar. Ça veut dire quoi? Que le afar, c'est l'élément spirituel, je parle, du afar qui est à l'intérieur de lui, peut lui provoquer une inquiétude pour rien, alors qu'il peut posséder des millions. Mais pourquoi il n'a pas des milliards? Et ça peut le stopper de faire les mitzvot.
Nous allons nous arrêter là. On continuera avec l'aide de Hachem pour cause de trop de bruit. Et Kol Tov Lachem, que Hachem vous bénisse. Je sais que vous attendez toutes et toutes la Ségoula. Vous allez mieux la comprendre quand je vais la faire avec l'aide de Hachem. Et Kol Tov Lachem, Bracha Be'atzlacha, Kol Am Israël. Et les fois Hachem à tous les malades d'Israël et du monde entier. Amen.